face à nos invités. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour Saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé. Et bonjour à nos 3 spécialistes de la glande. Alors ce matin, on dresse donc le bilan des nouvelles séries apparues ces dernières semaines sur le petit écran. Comme 10% qui faisaient la saison dernière 17%, alors que maintenant elle en fait 13%. Allez, courage, encore un petit effort et l'audience sera à la hauteur du titre. Ceci dit, je me moque pas, j'en connais qui seraient bien contents de les faire les 10%. Non, pour être franc, même moi je ne regarde pas 10%. Ça parle de cinéma et le cinéma pour moi c'est plutôt 0%. À l'époque il y avait le cinéma muet, on n'entendait pas les comédiens dans les films. Et moi je fais du cinéma aveugle, on me voit pas dans les films et je le fais plutôt bien. Mais je pourrais au moins, je sais pas, faire un film publicitaire. Mais même ça veut pas. Tu sais que l'autre jour j'ai passé le casting pour la pub MMA. À la fin oui Thomas, à la fin celui qui faisait passer les essais est venu me voir en me disant zéro tracas, zéro blabla, casse-toi de là, voilà. Enfin, je dis ça, mais il y a 3 semaines, Thomas, on avait reçu ici les comédiens pour le lancement de la série 10%. Exact. Je vois qu'on leur a porté chance. Je leur avais fait une super chronique. Et en repartant, j'ai eu l'appel d'un agent de la circulation qui m'a foutu un PV sur mon scooter. Enfin bon. Sinon, sur TF1, il y a le retour réussi de la série L'Arme Fatale. Vous en avez parlé. Ça doit leur faire plaisir à TF1, une série à succès. Parce que ces derniers temps, ils ont plutôt enchaîné une série d'échecs. En voyant les audiences, le matin, c'était plutôt l'Alarme Fatale. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Thomas Détouche, j'étais prêt à défoncer la série, mais je suis rentré chez moi la queue entre les jambes. Dis donc, il l'a dit. C'est pas de quel film tu parlais, toi, mais il va falloir te calmer. Alors, on connaissait une série télé qui devenait un film de cinéma. Là, c'est un film de cinéma qui devient une série télé. Manque plus qu'une pub devienne une série télé, puis on aura fait le tour. T'imagines les 3 vieilles de chez Tipiak dans une fiction. Oh les mains, vous nous avez piqué notre recette, pirate. Voilà, bon, je suis pas sûr qu'au niveau de l'intrigue on tienne 30 épisodes, mais ça peut le faire. En ce moment, les gens aiment bien les séries régionales. Enfin, je dis ça, mais les 3 bigoudaines de la pub Tipiak, t'as vu, elles sont toutes décédées. La dernière, c'était en décembre, elle avait 94 ans. À la fin, elle était comme le gratin de pâte Tipiak al dentier. Enfin bon, entre L'Arme Fatale, qui est donc un truc ancien, et maintenant le retour de Prison Break, on se dit que parfois les patrons de chaîne doivent faire leurs courses chez Lou la Brocante. C'est pas possible. Il y a que des antiquités. En plus, le héros hyper sexy de Prison Break, il y a 15 ans, tu sais, il avait des tatouages sur les pectoraux. Maintenant, il a les pectoraux sur les tatouages. Ça fait plus pareil. Tu te souviens, il avait dessiné le plan là, de la prison sur son corps. Là, franchement, il a morflé le héros. Il a tatoué Citima pour aller à la pharmacie. Enfin bon. Non, moi, je suis plutôt déçu par le niveau des séries actuelles. Souvenez-vous, il y a 5 ans, on nous avait fait tout un truc à l'arrivée d'House of Cards sur les dessous de politique. Mais avec ce qu'on vit en France en ce moment, nous, c'est House of Crad. Le départ de Manuel Valls du PS, le départ de Marion Maréchal du FN, le départ de Thierry Moreau de TPMP. Oh, mon cœur tangue. Le suspense est trop au-dessus de la fiction. À lundi. Voilà, une vraie série télé, effectivement. Merci beaucoup, Willy Revelli.